Le Gutmann SE42, le dernier né de chez Gutmann pour les outils de diagnostic. On se retrouve aujourd'hui sur une Ducati 1199 Panigales. Et donc du coup, on va venir en diagnostic Ducati. Donc il y a beaucoup de machines, beaucoup de marques. Par contre, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la Ducati. Donc on va aller en Superbike. Et là, 1199S, c'est une 2014. Donc ça nous donne un accès. En fait, donc là, ce qui nous intéresse, c'est les codes erreurs. Sélectionne les codes erreurs. Là, ça nous dit qu'il faut qu'on se branche sur le cordon BDU02. Alors allez, le cordon BDU, on peut aussi aller voir des informations complémentaires. Voilà. Donc on a notre cordon. Il nous dit qu'il faut se connecter avec la VCI. Alors, le cordon, c'est celui-là. On va aller se connecter sur la prise diagnostic. Donc, qui est sous la selle arrière sur cette machine. Sous la trappe. Et là, du coup, on se retrouve avec notre prise diag. Donc on va connecter sur la prise diag la broche. Donc on va pouvoir se connecter avec l'adaptateur, le cordon dessus, à la VCI qui elle va rentrer en communication avec le boîtier. Voilà, donc là on est déjà en communication. La seule chose, c'est qu'il faut récupérer la clé pour remettre le contact sur la moto, sortir le coupe-circuit ici, et du coup on peut être en communication, donc c'est une communication sans fil avec le boîtier VCI, parce que du coup on a une communication, on a bien notre alimentation 12 volts et la communication avec notre boîtier. Du coup on va pouvoir aller interroger les codes erreurs. On a bien 12 volts 14 et on établit la communication et voilà, on a bien 0 panne dans le calculateur, ce qui fait qu'en fait elle est vierge, il n'y a pas de souci sur cette moto, quoi. Donc ça va nous permettre en plus par la suite d'aller faire des prises de mesure, donc aussi bien donc il faut patienter un peu, aussi bien avec la moto. Et là, ça nous donne accès à tous les paramètres. Donc on va pouvoir choisir des paramètres comme le régime, la température d'air d'admission, les potentiomètres, les différentes valeurs d'allumage ou la position de la poignée d'accélérateur. Tiens, on va faire ça en pourcentage. Donc on va sélectionner. Je remonte au début. La température moteur, on va l'enlever. La tension batterie, on va l'enlever. Et on va faire la température d'allumage, on va l'enlever. Et donc on voulait aller prendre le capteur papillon. Ça c'est rigolo. Et on peut activer, voir l'activation justement des sondes lambda, des tensions au niveau des lambda. Bon, sur une Ducati, il y a quand même beaucoup de choses à voir. Les positions de papillon, l'état du ralenti, le refroidissement, enfin bref, quoi, on a quand même beaucoup de choses. Donc là, on va mettre par exemple le capteur de frein avant et puis les différentes sondes. Donc histoire que ce soit parlant. Le régime. Et puis le potentiomètre papillon 1.
Du coup, on fait suite. Et on se retrouve avec un graphe sur lequel, quand je vais accélérer avec la poignée, on a forcément l'accélérateur qui se retrouve à 100% de la position accélérateur. Donc si je réduis les gaz pour mettre en vitesse de croisière, bon, avec une panigale, ça doit faire quand même 300 km/h vitesse de croisière. Hein. Mais si on se remet à bloc, bon ben voilà, quoi. On en voit bien qu'on a tout qui répond. Le potentiomètre papillon, lui, qui réagit aussi, enfin le premier potentiomètre papillon. Et donc quand on va mettre un coup de frein, on voit aussi la réaction du frein avant. Comme quoi qu'il n'y a pas de souci sur cette moto. Et du coup, quand on va mettre un coup moteur, on va avoir le régime moteur qui va être sur le haut. Ce qui nous permet de pouvoir réaliser un essai routier en ayant des paramètres de mesure. Et forcément, l'avantage, c'est d'être sans fil, donc il suffit de le placer dans un sac à dos pour aller faire un test, quoi. Voilà. Et là, on a toutes les valeurs qui sont enregistrées. Donc là, par exemple, c'est pour la partie moteur. On a aussi la partie suspension, sur laquelle on peut voir les vitesses de roue avant, les indicateurs, le data system, l'ABS, on peut tout activer et aller faire un contrôle de toutes les applications. Voilà. Voilà. Donc on se retrouve exactement dans la même configuration aujourd'hui, donc avec la tension volt, la vitesse de rotation de la roue avant, bon, même en wheeling. Et du coup, ça nous permet vraiment d'avoir un outil sur lequel on peut travailler. On a vraiment une interface qui est relativement sympa. Donc on peut faire une remise à zéro, ce qu'on appelle un RAS, c'est une remise à zéro des services. On peut faire pareil au niveau des réglages de base, remettre à zéro les capteurs de poignée d'accélérateur ou alors de lambda, et la partie actuateur va nous servir à commander la moto. C'est-à-dire qu'en fait, elle va nous servir de télécommande. Et on va pouvoir justement, par exemple, la moto arrêtée, commander nous-mêmes la pompe à carburant, ou alors la valve à l'échappement, et ensuite les ventilateurs, et pareil au niveau des injecteurs si on a un souci, ou alors au niveau bobine d'allumage sur le cylindre 1, sur le cylindre 2. Voilà, une présentation assez rapide des possibilités du SE42 sur justement cette Ducati. Ah tiens, le compteur, tiens, vous allez voir le compteur. Alors le compteur, on peut aussi l'activer. Donc là, on va commencer par les tours minutes. Donc, voyons. Voilà, les tours minutes pour l'activer, qui va s'éteindre. On va ensuite activer le compteur. Voilà, où on va avoir un magnifique 300 km/h. Voilà. Tout ça est commandé avec le boîtier. Et pareil, au niveau des affichages, vérifier tous les affichages tableau de bord, LED et tout ce qui s'ensuit. Donc là, c'est un beau sapin de Noël où on a forcément tous les capteurs qui sont en activité, quoi.
Voilà, c'est plutôt... donc lors de la révision, forcément, pour faire une remise à zéro au niveau du tableau de bord, et idem sur les diverses possibilités. Donc bien sûr, en cas d'erreur, on aura des informations qui vont nous guider sur ce qu'il y a à faire sur la moto. Bon, là, on n'est pas sur une moto qui est en panne, donc on ne peut rien vous faire voir de plus. Voilà, et bien écoutez, on va vous faire des petites vidéos comme ça sur divers véhicules sur lesquels il y a des options de plus en plus high-tech et modernes. Et sans ces appareils-là, on a beaucoup de mal à pouvoir travailler dessus. C'est forcément un appareil multimarque, donc ça répond à un nombre de motos vraiment impressionnant. Voilà, à plus tard.